Dans le royaume de Bunjali, là où le soleil semble embrasser la terre pour l'étouffer sous une chaleur implacable, le destin d'une jeune femme était sur le point de basculer. Ngolo, une orpheline aux yeux aussi profonds que les puits asséchés de sa province, ne possédait rien d'autre que sa dignité et une vieille calebasse ébréchée. Dans ce village de poussière rouge et de traditions rigides, la valeur d'une femme se mesurait à la richesse de son père ou à la force de son mari. Ngolo, sans famille et rejeté par les siens qui la considéraient comme un présage de malheur, vivait à la lisière de la forêt sacrée, là où même les chasseurs les plus braves craignaient de s'aventurer. Un après-midi, alors que l'harmattan soufflait un vent de désespoir sur les cultures mourantes, Ngolo marchait vers la source lointaine, la seule qui n'avait pas encore tari. Sur son chemin, elle aperçut une silhouette frêle, effondrée sous un imposant baobab dont les racines semblaient des doigts griffant le sol. C'était une vieille femme, si ridée que sa peau ressemblait à l'écorce de l'arbre, couverte de haillons et entourée d'une nuée de mouches. Les villageois passaient devant elle en se bouchant le nez, murmurant des insultes, convaincus que toucher cette misérable attirerait la colère des ancêtres. Mais Ngolo, dont le cœur avait été brisé tant de fois qu'il ne connaissait plus que la compassion, s'arrêta. Elle s'agenouilla dans la poussière, ignorant les moqueries des femmes du village qui rentraient avec leurs jarres pleines. Sans dire un mot, Ngolo prit les mains tremblantes de la vieille femme. Elle versa les dernières gouttes d'eau de sa propre gourde sur les lèvres gercées de l'inconnu. C'était un sacrifice immense. Pour Ngolo, cette eau représentait des heures de marche sous un soleil de plomb. La vieille femme ouvrit des yeux d'un blanc laiteux, des yeux qui ne voyaient pas le monde physique, mais qui semblaient lire dans l'âme de la jeune fille. « Pourquoi m'aides-tu, enfant de l'ombre ?» demanda la vieille d'une voix qui ressemblait au bruissement des feuilles mortes. « Ceux qui ont tout me crachent dessus, et toi qui n'as rien, tu mords ta vie. » Ngolo sourit tristement, essuyant la sueur sur le front de la mourante. « Parce que la soif n'a pas de rang social, grand-mère, et parce que si je dois mourir demain, je veux que mon dernier acte soit un geste d'amour, pas de mépris. » La vieille femme saisit alors le poignet de Ngolo avec une force surnaturelle. Soudain, le vent s'arrêta. Les oiseaux cessèrent de chanter. Un silence pesant, presque sacré, enveloppa le baobab. La mendiante commença à murmurer des paroles dans une langue ancienne, une langue que les hommes avaient oubliée depuis des millénaires. Sous les yeux ébahis de Ngolo, les mains de la vieille femme se mirent à briller d'une lueur dorée et émeraude. « Tu as sauvé celle que le monde a rejetée, » déclara la vieille, dont la voix résonnait maintenant comme le tonnerre lointain. « Pour ta bonté, je te fais un don. Mais prends garde, Ngolo. Ce don est une bénédiction interdite. Il te donnera ce que toutes les reines convoitent, mais il fera de toi la cible de la cupidité des hommes. Chaque larme que tu verseras se transformera en une perle de lune, la pierre la plus précieuse de tous les royaumes. Mais souviens-toi, une richesse née de la douleur attire toujours les ombres. » Avant que Ngolo ne puisse poser une question, la vieille femme se volatilisa dans un tourbillon de poussière dorée, ne laissant derrière elle qu'un parfum de jasmin et de terre mouillée. Ngolo resta seule, tremblante, se demandant si elle n'avait pas succombé à une insolation. Mais en baissant les yeux, elle vit sur le sol, à l'endroit exact où la vieille s'était tenue, une petite perle d'une blancheur éclatante, brillant d'une lumière interne. Sans réfléchir, une larme de confusion coula sur sa joue. En touchant le sol, la larme ne s'évapora pas. Elle durcit instantanément, se transformant en une seconde perle identique à la première. Le miracle était réel. Le karma venait de frapper à sa porte, mais avec lui, une menace invisible commençait à ramper dans l'ombre. Ngolo ramassa les perles, le cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas encore que sa vie de paria venait de prendre fin, pour laisser place à un destin bien plus cruel et majestueux. Elle rentra au village, cachant ses trésors dans les plis de son pagne déchiré, ignorant que les yeux de la marâtre du chef de village, une femme cruelle nommée Zola, l'observaient avec une suspicion venimeuse. Le soir même, alors que Ngolo tentait de dormir dans sa hutte délabrée, le silence de la nuit fut brisé par un cri étouffé. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un savait. La rumeur d'une orpheline possédant des pierres divines se propagea comme un feu de brousse. Le mystère de la bénédiction interdite allait devenir le catalyseur d'une tragédie que personne, pas même Ngolo, n'aurait pu imaginer. Le lendemain matin, le village de Bunjali ne s'éveilla pas avec le chant habituel du coq, mais avec un murmure venimeux qui rampait de case en case. Zola, la marâtre du chef, n'avait pas fermé l'œil. Elle avait vu l'éclat surnaturel s'échapper de la main de Ngolo la veille, une lumière qui ne ressemblait à aucune torche ou lampe à huile.
La cupidité de Zola était une bête affamée que rien ne pouvait rassasier. Elle convoqua les anciens et le chef du village, un homme affaibli par l'âge et manipulé par les ombres de son entourage, pour accuser N'Golo de sorcellerie. Cette fille, que nous avons nourrie par pitié, a volé les esprits de la forêt, s'écria Zola devant l'assemblée réunie sous l'arbre à palabres. Je l'ai vue avec des pierres qui brillent comme des fragments de lune. Elle a pactisé avec les ombres pour nous apporter la sécheresse et garder la richesse pour elle seule. Les villageois, poussés par la peur et la jalousie de leur propre pauvreté, commencèrent à gronder. La foule se dirigea vers la hutte isolée de N'Golo, armée de bâtons et de torches éteintes, prête à exiger des comptes à celle qu'ils appelaient désormais la voleuse de lumière. N'Golo fut traîné au centre du village, jeté au sol sans ménagement. Ses vêtements déjà usés se déchirèrent davantage sous la violence des mains qui la saisissaient. « Où sont les pierres ?» hurla le chef, sa voix tremblant d'une excitation malsaine. N'Golo, terrifié, serrait contre son cœur le petit morceau de tissu où elle avait caché les 2 perles. « Ce n'est pas un vol, monseigneur. C'est un don pour avoir aidé une vieille femme mourante, » expliqua-t-elle entre 2 sanglots. À la mention du don, Zola s'avança et arracha brutalement le tissu des mains de la jeune fille. Lorsque les perles tombèrent dans sa paume, un silence de mort tomba sur la foule. Elles étaient d'une beauté terrifiante, pulsant d'une aura argentée qui semblait apaiser la chaleur du soleil. Mais au lieu de calmer les villageois, cette vision attisa leur folie. Si une paria comme N'Golo avait reçu cela, que pourraient-ils obtenir s'ils la forçaient à en donner davantage? Si ce sont des perles de larmes, alors pleure, ordonna Zola en giflant violemment N'Golo. La jeune femme tomba sur le côté, la lèvre fendue. La douleur physique n'était rien comparée à la trahison de ceux qu'elle considérait comme sa seule communauté. Une larme de pure tristesse roula sur sa joue sombre, et avant même de toucher le sol, elle se cristallisa en une perle parfaite, plus grosse et plus brillante que les précédentes. Un cri de stupeur et d'avidité s'éleva de la foule. Dès cet instant, la vie de N'Golo devint un enfer doré. Elle ne fut pas brûlée comme sorcière, car les villageois comprirent qu'une sorcière morte ne produit pas de richesse. Elle fut enfermée dans une cage de fer, construite à la hâte au milieu de la place du village, exposée comme une bête curieuse. Le chef et Zola avaient décrété que N'Golo était désormais une propriété sacrée du royaume. Chaque jour, il venait la tourmenter. Il la privait d'eau pour que sa soif la fasse pleurer. Il lui racontait des mensonges sur ses parents défunts pour briser son moral. Il la frappait pour que la douleur physique génère leur fortune. N'Golo passait ses nuits à regarder la lune à travers les barreaux de sa prison, se souvenant des paroles de la vieille femme. Une richesse née de la douleur attire toujours les ombres. Elle comprit alors que la bénédiction était en réalité un test, une balance karmique pour peser l'âme des hommes. Plus elle plairait, plus le village s'enrichissait. En quelques semaines, Bunjali se transforma. Le chef acheta des étoffes de soie des royaumes lointains, des armes en fer forgé et des esclaves pour travailler la terre qui restait pourtant désespérément sèche. Les villageois portaient des bijoux de perles, mais leurs visages devenaient de plus en plus sombres, leurs cœurs de plus en plus durs. Cependant, le karma ne dort jamais. Un soir de pleine lune, un étranger arriva au village. Il ne ressemblait pas au marchand habituel. Il était vêtu de noir, monté sur un cheval dont les sabots ne faisaient aucun bruit sur le sol de latérite. Il se présenta comme un émissaire du grand roi de l'Est, un homme dont on disait qu'il possédait des yeux capables de voir à travers les murs. En réalité, cet homme était attiré par l'odeur de la magie interdite. Il s'approcha de la cage de N'Golo, qui n'était plus que l'ombre d'elle-même, ses yeux autrefois vifs étant devenus ternes et rouges à force de verser des larmes de pierre. « Tu es la source de cette richesse maudite, » murmura l'étranger, ses yeux brillant d'une lueur étrangement familière à N'Golo. « Sais-tu, petite orpheline, que chaque perle que tu donnes raccourcit ton temps sur cette terre. Ton âme se vide en même temps que tes yeux coulent. » N'Golo leva la tête, un éclair de défi dans son regard brisé. « Qu'ils prennent tout, répondit-elle d'une voix rauque. S'ils vident mon âme, ils rempliront leur propre tombe. » L'étranger sourit, révélant des dents d'ivoire. Il se tourna vers le chef et Zola qui s'approchaient avec méfiance. « Le grand roi veut cette fille. Il offre en échange une armée pour protéger vos perles. Mais je vous préviens, le prix de la garde est aussi lourd que le gain. » Zola, aveuglée par l'ambition, accepta sans même consulter le conseil. Elle pensait pouvoir doubler sa fortune en vendant N'Golo à un roi plus riche. Mais alors que les gardes de l'étranger s'apprêtaient à ouvrir la cage, le ciel changea soudainement de couleur. Le bleu profond de la nuit vira au pourpre sanglant.
Un grondement sourd monta des entrailles de la terre. La forêt sacrée, restée silencieuse depuis le début du calvaire de Ngolo, commença à s'agiter violemment. Les esprits des ancêtres ne toléreraient pas que le don de la vieille femme soit ainsi profané par le commerce des hommes. Ngolo sentit une chaleur immense envahir sa poitrine. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis des mois, elle ne pleura pas de douleur ou de tristesse. Elle ressentit une colère froide, une force ancienne qui remontait de ses racines. La bénédiction interdite allait révéler sa véritable face. Le mystère du destin de Ngolo ne faisait que commencer, et le village de Bundjeli allait apprendre que l'on ne peut pas emprisonner la lumière sans que l'obscurité ne finisse par dévorer les geôliers. Le ciel pourpre semblait peser sur le village comme un linceul de sang. L'émissaire du grand roi de l'Est recula, son calme olympien s'effritant face à l'énergie brute qui émanait désormais de la cage. Ngolo ne ressemblait plus à la petite orpheline brisée. Elle se tenait droite, ses cheveux crépus flottant autour de sa tête comme une couronne de tempête. Zola, sentant le pouvoir lui échapper, hurla aux gardes de s'emparer de la fille, mais personne n'osa bouger. Le sol commença à se fissurer, et de ses crevasses, une vapeur argentée s'éleva, la même couleur que les perles de larmes. « Vous avez voulu ma douleur pour bâtir votre gloire, » commença Ngolo, sa voix n'étant plus un murmure, mais un écho multiple vibrant dans l'air. « Vous avez transformé mes larmes en monnaie et mon désespoir en bijoux. Mais le don de la vieille femme n'était pas pour vous. C'était un miroir. » À ces mots, les perles que les villageois portaient autour du cou, à leurs poignets et dans leurs oreilles commencèrent à chauffer. Un cri collectif d'agonie monta de la foule. Les bijoux de perles devenaient incandescents, brûlant la peau de ceux qui les possédaient. Zola essaya d'arracher le collier de perles qu'elle avait volé, mais les pierres semblaient soudées à sa chair. « Pitié, Ngolo, arrête cette sorcellerie !» supplia le chef, tombant à genoux alors que sa propre couronne de perles lui marquait le front d'une cicatrice indélébile. Mais Ngolo ne regardait plus les hommes. Elle regardait la forêt sacrée. Les arbres millénaires s'ouvrirent pour laisser passer une silhouette familière. La vieille femme, non plus vêtue de haillons, mais parée d'une robe de lumière pure, marchant sur le sol sans le toucher. « Le cycle est complet, ma fille, » dit la vieille femme en s'approchant de la cage. D'un simple geste de la main, les barreaux de fer se transformèrent en poussière de sable. Ngolo sortit de sa prison, ses pieds touchant enfin la terre ferme. Ils ont choisi la pierre plutôt que l'humain, l'éclat plutôt que la vie. Le karma est une moisson, et aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Soudain, toutes les perles du village, celles dans les coffres, celles sur les vêtements et celles incrustées dans la peau des coupables, commencèrent à fondre. Mais elles ne devinrent pas de l'eau. Elles se transformèrent en une nuée de criquets d'argent, des milliers d'insectes mécaniques et affamés qui se jetèrent non pas sur les gens, mais sur les richesses du village. En quelques minutes, les tissus de soie furent dévorés, les maisons luxueuses s'effondrèrent, et les réserves de nourriture accumulées par l'égoïsme furent réduites en miettes. Le village de Bundjeli, qui se targuait de sa nouvelle opulence, redevint instantanément un désert de poussière. Zola et le chef restèrent là, vêtus de haillons pires que ceux de Ngolo au début, marqués à vie par les cicatrices de leur propre cupidité. Ils possédaient désormais ce qu'ils craignaient le plus, le vide absolu. L'émissaire du roi, quant à lui, disparut dans l'obscurité, comprenant que certaines forces ne peuvent être achetées, même par les plus puissants souverains. La vieille femme posa une main apaisante sur l'épaule de Ngolo. « Ta bénédiction n'est plus interdite, car tu as appris qu'elle ne t'appartenait pas. Elle appartenait à la terre. » Ngolo regarda ses mains. Elles ne brillaient plus. Elle sentit une paix immense l'envahir. Elle ne pleurerait plus jamais de perles, car sa tristesse avait été transformée en sagesse. Mais alors qu'elle s'apprêtait à suivre la vieille femme dans la forêt, elle s'arrêta et regarda les villageois une dernière fois. Malgré tout ce qu'ils lui avaient fait, Ngolo ne ressentait plus de haine. Elle s'approcha du puits central, celui qui était à sec depuis des années. Elle y laissa tomber une seule larme, mais celle-ci ne se cristallisa pas. Elle resta liquide. Au moment où elle toucha le fond du puits, un grondement sourd se fit entendre. Une colonne d'eau fraîche et cristalline jaillit, arrosant la terre rouge et assoiffée. C'était son dernier cadeau, la vie, pas la richesse. Ngolo tourna le dos au village et s'enfonça dans la forêt sacrée avec la mystérieuse protectrice. On raconte que depuis ce jour, le royaume de Bundjeli est redevenu fertile, mais que personne n'y porte jamais de bijoux. On dit aussi qu'une reine sage et immortelle veille sur la forêt, et que si un voyageur égaré traite un mendiant avec mépris, il risque de voir ses larmes se transformer en pierres lourdes qui le briseront.
L'histoire de Ngolo est devenue une légende gravée dans le cœur de l'Afrique, rappelant à tous que la véritable richesse n'est pas ce que l'on possède dans ses mains, mais ce que l'on offre avec son âme. Le destin avait parlé, le karma avait jugé, et l'orpheline était devenue l'esprit de la justice. Le karma a parlé. Si l'histoire de Ngolo a touché votre cœur, n'oubliez pas que la plus grande richesse est la bonté. Pour ne manquer aucun de nos contes et légendes d'Afrique, abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un pouce bleu si vous croyez en la justice du destin, et partagez cette histoire avec un ami.